Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur notre beau petit circuit de GTRS à Mérignac. Je parle bientôt au passé parce que ça va devenir un espace naturel pour recevoir les gens du voyage qui d'ailleurs ne veulent pas venir ici, hein. Ça c'est faut le savoir que voilà, la mairie a décidé de faire fermer ce magnifique circuit là où on peut s'amuser dans toute légalité à côté d'un aéroport militaire et aussi de particuliers et à côté d'une usine de cyanure qui a brûlé et qui a contaminé toutes les terres. Donc c'est parfait pour y mettre sa caravane et faire sa famille. Franchement le projet mon gars, la mairie c'est du gros foutage de gueule. Vu qu'ils n'ont pas d'endroit où ils veulent mettre les gens du voyage, ils se sont dit vu qu'on veut faire fermer le circuit, ça tombe bien, on va créer un espace pour mettre les gens du voyage. Je suis là à cet endroit là. Bonjour tout le monde. Bonjour Abbas. Ça va? Bonjour. Malheureusement c'est comme ça, merci à tous ceux qui ont signé la pétition. Je remets le lien dedans parce que c'est toujours, on sait jamais, ça a toujours un impact. Il y a déjà eu 60 000 personnes qui ont été signées, donc vraiment merci à vous d'avoir joué le jeu. Nous on vient souvent ici faire des vidéos, ça nous fait vraiment chier que ce circuit ferme dans quelques mois. Passons à la vidéo. Je vous avais promis les amis qu'après la petite présentation de la MGGT de ma maman, on verrait si ça vaut le coup une voiture comme ça sur circuit. C'est une Mercedes, on n'a pas trop l'habitude, on est plus habitué au BM etc. Est-ce que ça drift? Sachant qu'on a quand même une position ultra reculée, on est pratiquement sur l'essieu arrière. Donc est-ce que ça fait pas bizarre? J'ai déjà drifté en Z4 et en Z4 c'était quand même assez particulier de drifter. La Z4 3 litres de ma mère à l'époque. Donc on est un petit peu dans ce délire là, donc on va tout de suite monter à l'intérieur, la prendre, l'essayer et puis vous donner notre avis là-dessus. Par rapport à cet essai là, on cherche un terrain de 4x4 de franchissement parce que je vous ai promis également une vidéo avec le Brabus où on va vous dire si c'est vraiment un 4x4 ou pas. Donc cette vidéo là arrive également les amis. Alors on a notre ami Baba sur notre fameuse 450 CRF 2018, celle que j'ai eue en 2018, qu'on a homologuée parce que j'ai des wheelings sans casse, c'est quand même moins grave parce qu'elles sont homologuées assurées et on a le permis. Mais en tout cas Baba il va pouvoir nous faire des belles prises de vue de la voiture et l'avantage de cette moto là c'est qu'il n'y a rien qui est plus rapide sur circuit que ça. Ou alors venez nous défier, mais là franchement on aura une dernière vidéo sur ce petit bolide quand on va lui poser tout un tas de pièces parce que vous l'avez compris, c'est la voiture de ma maman qui n'est pas là aujourd'hui, elle est en train de gérer l'entreprise. Elle veut tout un tas de pièces dessus, donc aileron carbone, enfin en gros elle veut lui mettre un peu la gueule de la GTR et vu que Nathalie a des moyens colossaux, elle a décidé de se faire plaisir. C'est parti les amis, on monte à l'intérieur, on va voir si c'est une bonne auto ou si c'est un tas de merde parce que souvent quand il y a marqué Mercedes dessus on sait à quoi s'attendre. Non je rigole, grave. Non ça va Mercedes. Franchement Audi par contre oui, mais la RS6 c'est surprenant. Elle va d'ailleurs manger la M5 quand on fera la course un jour avec Baba. Là, tu le kicks comme une 500CR là. Ah bah t'inquiète, il est aérodynamique. Tout est sur le corps. Oh les coups de fusil quand même. Oh la vache. Oh la vache. Faut mettre une ligne là-dessus là. On va mettre une Evox, tu vas voir, full tube. Ah la Evox mon carrément, on copain. va sortir les femmes comme ça. Elle a bien réussi son launch control. Elle a fait tout pour qu'elle parte le plus vite possible. Ça c'est un vrai launch control. Celui-là il est joli aussi celui-là. Voilà, petit démarrage les amis. Bon la console on vous avait présenté l'intérieur dans la vidéo de présentation, ceux que ça intéresse, je vous invite à aller la regarder. Le titre c'est le nouveau Gamos de ma maman, parce que sur la miniature il n'y a pas la voiture. On avait mis la petite Jeep que je lui avais acheté. Donc petit démarrage ici, on met en Sport Plus, on descend en drive, et là, ici, ESP off. Et là, on a le bruit du 63 AMG. Alors là il n'y a pas de ligne d'échappement. Mais on a quand même un bruit. Et le pire c'est que quand t'es dans les tours elle claque et quand tu lâches les gaz, bla 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 bla. Ah, c'est stylé quoi. Oh là là, comment ça pète. Oh le bruit de fou quoi. Alors là c'est ça que j'ai toujours kiffé chez Mercedes. Mais j'étais pas un grand fan des C63 ou des choses comme ça. Je préférais carrément une M3 par exemple. Mais le bruit Merco.
Oh là là, il est quand même incroyable. Alors là, l'avantage c'est qu'on a une voiture un peu atypique avec le long capot. Comment ça claque. On est bourré de couple quoi. Tu ressors des virages mon gars en 2, en 3, tu sens que... Alors là ça a l'air de très bien se comporter, hein. J'ai vraiment la sensation d'avoir un kart dans les mains. Je m'attendais pas à ça. Tu sens que c'est efficace hein. Oh. Et on est d'origine, hein. On n'est pas carto, on n'a rien fait pour l'instant, hein. Pas de digne. Freinage dégressif pour éviter de niquer les freins, parce que bon, même si AMG c'est des bons freins, il faut faire du dégressif. Donc le principe du freinage dégressif pour préserver les freins, c'est d'appuyer très fort et de relâcher de manière dégressive la pédale. En gros, tu appuies très fort et paf, tu relâches doucement. Plutôt que d'arriver vers le virage et de freiner de plus en plus. Là, tu fais que augmenter la température des freins. Et c'est là que tu voiles les disques, que tu manges les plaquettes, etc. C'est mon ami Spinergy qui m'a appris ça. Et grâce à lui, je mange plus les freins de ma voiture. Il y a beaucoup de gens qui niquent les freins. Et après, ils disent ouais, les freins de BM, c'est de la merde. Mais bon, en vrai, ils ont raison, parce que les freins de BM, c'est de la merde. Bon, allez, on va commencer à attaquer. Maintenant, elle est chaude. Et on a Babas qui est derrière. Attention, il est avec la Supermoto. Il est chaud, Babas. Là, tu sens que... c'est vénère quand même. Tu sens que ça tient le pavé, mais il y a tellement de chevaux que... Oh, putain, elle passe fort la caisse. Hein. C'est efficace, hein. Putain. Par contre, tu sens qu'il y a énormément de couple et sur un propul, tu sens que tu touches la pédale de gaz, mon gars, mais là, je suis en 3, si j'accélère, je sais qu'on est mort. Regarde là. Oh la vache! Oh le travers mon gars! J'ai cru qu'il allait jamais s'arrêter! Oh la vache! Oh la vache! Oh, puis le freinage va bien. Oh, c'est une bonne caisse. Hein. Ouais, franchement, ça part. Et alors, un truc qui me surprend, c'est qu'on a l'impression d'être très reculé. Parce que le capot est vraiment très long. On a l'impression d'être très reculé dans la voiture, d'être pratiquement sur l'essieu arrière. Mais ce qui m'étonne de ouf, c'est que j'ai la sensation de glisse d'une voiture classique. Alors que la Z4 que ma mère avait, tu partais avec mon gars. T'avais l'impression d'être sur le train arrière, t'avais l'impression d'être dans le coffre et de faire des énormes mouvements. C'est impressionnant. C'est impressionnant quoi. Trip to ATL, I hit the mall to hand out cars. Dreams of doing numbers at the garden. 2019, I got to do a track for Harden. So why the fuck I'm sick as hell about it? I could throw up. Damn, I miss the days that I made music. I would go up on the internet and hope that Wayne would hit my phone up. Ignorance is bliss, but today I guess I know stuff. Scared to lose the passion. Scared to see my dreams die right before it happened. Had to tell my kids that I used to be a rapper. Daddy, what happened? Isn't your friend celebrating going platinum? Used to do it full time, how'd you move backwards? Tell them they can do anything they put their mind to. Knowing that I tried to. Words in my mouth, but I feel like they were lied to. Dark, cold void now reside right inside you. Confidence gone, cause a dream it was tied to. That's why I'm sick as hell about it. I could... Bon là les amis, chaud ça cogne. Là on est en train de faire des passages. Le but c'est de faire des 4S comme ça sans arrêter la glisse. C'est chaud hein, attention. Oh la vache. Voilà ça cogne.
dans un nuage bleu les gars, trop stylé. Truc de fou. Ça fume pas tant que ça, hein. C'est pas comme une M5, hein. La M5 elle brûle, la fumée elle monte, ça s'arrête plus. Chaud Jojo, ça gagne. Le problème là quand ça bouloche comme ça, c'est quand tu t'enclenches la deuxième, clac, et que tu pars comme ça, but et de direction comme ça dedans. Et oh, le bruit que ça fait la Yoshipura au cul là. La Yoshipura. Non mais là, le bruit que ça fait c'est énergisé. J'adore la moto, je suis fan de deux roues. Mais j'aime bien les quatre roues aussi, mais ça coûte cher c'est bien. Faut être youtubeur pour avoir des machins pareils. Regardez là, vas-y. Voilà, comme ça, j'aime bien. Là, rends-moi mon extincteur. Moi je sais pas faire ça. Moi si je fais ça, je suis un front de flip. Encore le béranger, je l'ai pas trop en main. Impossible que je l'arrive à faire ça. C'est facile B1, je te jure. Hein. Ah j'ai trop peur moi là. C'est vrai. Ah je sais pas, je peux pas faire ça. Ça reste mais carrément sur l'angle, elle passe à 200 ce pied. Ça m'énerve. Oh le bruit. Oh t'entendez? Oh non. Oh bro. Oh putain. Ça vaut pas un TDS diesel. De fou les gars, le bruit de fou. Tu sais, il est à 1 mm avant le rupteur. Bon les amis, on est au volant de la petite Alpine Shiftech. Oh la vache, ça rigole pas hein. Mais c'est une dinguerie. Oh, j'ai pris toute la cour à travers, laisse tomber. On est au volant de la petite Alpine Shiftech les amis. On a fait une petite vidéo détaillée avec une petite vidéo bien explicative de la voiture. Si ça vous fait plaisir, c'est disponible sur la chaîne Shiftech TV. Je vous laisse aller faire un petit tour et voir l'essai de cette voiture qui m'a vraiment impressionné. Elle est efficace, elle est puissante, elle a un châssis de fou. Elle est vraiment surprenante et même quand tu fais le bourrin comme moi à faire du drift etc. Donc voilà, rendez-vous sur la chaîne Shiftech TV les amis. Le coup de fusil qu'elle a mis la caisse. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true stock trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. Merci Alibaba. 30 €. Non, j'ai rigole. Donc là vous avez pu remarquer les amis, on a déjà reçu un premier élément pour cette AMG GT qui deviendra une R uniquement dans l'esthétique. Le bel aileron en carbone qu'on a trouvé sur AliExpress. Donc bon, on a des petites finitions qui sont pas incroyables, mais c'est pas la mort non plus. C'est stylé, c'est ouais, le carbone au niveau des impacts, enfin des trous là de visserie, c'est pas incroyable, mais franchement le principal c'est que le plateau et l'aileron il ait une bonne gueule et qu'il soit droit et que ça fasse pas des vagues, etc. Et c'est le cas, et ça, on
l'a payé, je sais plus 600 balles ou 700 balles, donc ça reste quand même cohérent, on va dire. Ce qui reste à faire sur cette belle voiture, donc là on l'a amené ici pour la reprogrammer à l'éthanol. Donc là d'origine c'est V8 biturbo 4 litres, 462 chevaux. On va la passer au banc pour voir combien elle sort d'origine. Ensuite on va la mettre une carte au l'éthanol parce que maman ne roule qu'à l'éthanol. 74 centimes le litre d'éthanol, tu réfléchis quand même un petit peu plus qu'avant, surtout pendant la période actuelle. Donc c'est l'avantage d'avoir ce service proposé par Shiftech. Véhicule essence bien évidemment. Mais vous pouvez aussi faire reprogrammer vos véhicules diesel et avoir à peu près 1 litre de consommation en moins quand vous faites une carte au conso. Donc là on a mis 4 pneus neufs chez nos amis Chrono Pneus parce que sur circuit on a une usure très prononcée, surtout quand c'est moi qui au volant, j'aime bien tu vois y aller à 200%. S'ils ont mis 500 chevaux dedans, c'est pas pour en utiliser que la moitié. Il nous reste quoi d'autre? Le diffuseur arrière tout en carbone, on va mettre là, clac clac, avec des petites lamelles et tout. Donc ça c'est commandé. On a également les petits bas de caisse, là ça fait une petite lame en dessous qui vient. Et puis on a toute la face avant, enfin non pas toute la face avant, où ça fait une lame en fait en carbone qui revient jusqu'ici là. Ça fait toute une espèce de moustache en carbone qui revient là, plus une grosse lame devant. Voilà. Ensuite on s'arrête là, parce que du coup on va lui donner le look un peu de la GTR avec une grosse face avant. Ah non on a une calandre aussi. On a la calandre des nouvelles AMG, donc c'est plus un nid d'abeille là, c'est des gros traits comme ça là. Et c'est tout. On va mettre des petites cales d'élargissement de voie pour ressortir un peu les jantes et on va repeindre les jantes d'origine tout en noir pour enlever ce liseré dégueulasse. Et c'est tout, on s'arrêtera là. Donc elle aura la gueule un peu d'une GTR agressive avec du carbone un peu à droite à gauche. Voilà, ce sera très bien. Le bruit d'origine il est vraiment sympa. Est-ce qu'on mettra un silencieux Evox? On va voir si Evox éventuellement a un échappement au catalogue. Pourquoi pas mettre un échappement Evox? Ça sera au pire des cas la plus grosse modif. Mais on n'ira pas dans les ressorts courts ou les combinés, plus les jantes, machin. Non, on restera tout d'origine pour garder le confort et que ma mère elle puisse monter les trottoirs et rouler tous les jours. Hein. Ça reste un daily, il faut le savoir. Mercedes c'est l'éthanol. Non, l'éthanol c'est sans augmentation de puissance là-dessus. Ah bon? Le système d'injection est un petit peu just. Ah merde. Ah, tu vas gagner un petit peu, mais c'est pas. Tu vas pas gagner 100 newtons quoi. D'accord. Ça marche déjà bien, mais ils peuvent pas mettre. Ah ouais non, ils peuvent pas mettre un peu de pression de turbo à peine. Non, parce qu'en fait après tu vas tourner trop peu. Ah putain. Montre le mode d'emploi pour le sani-broyeur. Tiens, vas-y, montre comment on va faire. Comme ça, là, tu mets dedans là. Puis après, tu chies tous tes morts. On va enlever le diffuseur. Bon, on va voir si le pont il est bien réglé. Voilà, il y a le technicien, il est là, regarde. On a le technicien là. Là, si le banc il est optimiste, on a le technicien avec nous. Fini les rumeurs. Oui, chez Shiftech, les voitures elles font 30 chevaux de plus, machin. Ah ouais, là On a le chef qui est là. Est-ce que c'est vrai, chef, que le banc il est optimiste? Il donne pas plus de chevaux que. Il est précis. Il est précis à combien de chevaux près? 1%. À 1%. Ah, il est très précis. C'est moi qui l'ai étalonné. Ah, c'est vous qui l'avez été donné, donc là c'est. A few moments later. 496 chevaux. Combien que ça sort d'origine? Ça sort 462, elle a sorti 496. 627 Nm. Et 620 newtons. 627. Dans l'isolation phonique qu'il est. La portière cassée, t'es mort. Là, t'es bien là. La largeur des roues. Oh, la petite 46 dont on vous a déjà parlé, les amis. La petite malle CSL. Elle sort ton de peinture. Là, on va la cartographier à l'éthanol. Ça va être un daily. Ah donc c'est vraiment au cheval près quoi. C'est pas une légende urbaine hein. 2 litres 8, 193 chevaux, à la sortie 194. Elle est en santé. Voilà, qu'est-ce que je te dise de plus. Donc la conversion à l'éthanol, c'est fou que ça sorte vraiment la puissance. Ah, mais ça, BM, franchement les vieilles BM comme ça sort toujours. Combien 512. 512. Non. Ouais, t'as pris de la puissance. Et 683. Voilà, t'es venu pour une conversion éthanol, t'as pris de la puissance. Et en plus 512. maintenant avec l'augmentation du prix de l'essence, quand vous allez chez Shiftech, ils vous font même des cartos conso éthanol. J'avoue, la carto éthanol elle consomme moins, Non, jusqu'à il- 4 litres en moins. Il a dit n'importe quoi. Et il continue de dire n'importe Non, quoi. en Donc fait, avec c'est qu'en une fait, il y a des conversion gens- éthanol, on consomme plus. Donc, Et on fait des automatiquement. économies à la pompe sur le carburant à 2,12, hein, c'est hier. Peut-être le- Voilà. 0,85 l'éthanol, même si l'éthanol monte, ça reste quand même. Le taux d'octane de l'éthanol est plus important, mais il faut en injecter plus pour que ça marche de la même manière. Et donc évidemment ça te fait une surconsommation, mais vu le prix beaucoup moins cher, Sacré. chez nous on est à 0,79. On a connu une époque où il était à 0,36 chez nous. 42, 85 en ce moment. ouais. Ah c'est 42. 0,42 à un moment ici. Ouais. Ah oui d'accord putain. Et si on fait carto stage 1 sur un diesel, entre 0,5 et 1 litre de consommation à la baisse, Voilà. donc vu le prix du carburant. Parce qu'il y en a beaucoup qui appellent en fait les centres Shiftech pour avoir des détails sur les stories que j'ai fait. En gros une carto sur un diesel, on peut faire une carto entre guillemets conso
où tu consommes un peu, on va dire jusqu'à 1 litre de moins selon les motorisations. L'éthanol, dans tous les cas, tu consommeras plus, mais vu la différence de prix, ce sera toujours plus intéressant. Il y a un petit peu de délai chez Shiftech, donc appelez vite, parce que sinon c'est dans 7 mois. Pour l'instant, le seul centre où il n'y a pas de délai, c'est Nantes. Eh ben, On ouvre les rendez-vous. ça n'étonne pas parce que je crois qu'il est pas encore ouvert. Mais à mon avis, avant même qu'il ouvre, il y aura pas de dispo tout de suite. Elle est neuve dans le papier.